Hello, chers amis, qui j'ennuie. M'espérez nous à lutter avec Jésus. C'est ce nous, Listan Boubouin, qui rentre la caille nous encore pour présenter nos rubriques Lisons ensemble. N'a continué lire ensemble livre qui relaie événements des derniers jours qui est écrit par la servante du Seigneur Ellen G. White. Nous prenons lire ensemble chapitre 2 qui titre comme ça Les signes du prochain retour du Christ. Nous prenons lire pages 21 et 22. Les signes du prochain retour du Christ. La grande prophétie du Seigneur. Le Christ a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu en entier est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment, et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu. Sur le mont des Oliviers, le Christ a renouvelé l'annonce des terribles jugements qui doivent précéder sa seconde venue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien que ces prophéties se soient partiellement accomplies lors de la destruction de Jérusalem, elles auront dans les tout derniers jours une application beaucoup plus directe. Signe dans les cieux. Le Christ a déclaré qu'à la fin de la période de la grande persécution papale, le soleil serait obscurci et que la lune ne donnerait plus sa lumière. Puis les étoiles tomberaient des cieux. Puis il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Il déclare que nous pourrons connaître le moment où il se rapproche à la porte même. Il dit à l'intention de ceux qui verront ces signes, « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ces signes se sont réalisés. Maintenant, nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. Signes sur la terre. Jésus déclare, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Ceux qui contemplent ces signes précurseurs de son retour, ce sont eux qui savent que le Fils de l'homme est proche à la porte. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Étrange et remplie d'événements, l'histoire de notre monde est enregistrée dans les livres du ciel. Cette histoire même dont il est dit qu'elle devait précéder de peu le grand jour du jugement de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont instables. Les faux prophètes. Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » De faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux
ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était le chapitre 2, pages 21 et 22. À la prochaine!